Chapitre 4. Un bruit de pas militaires frappa le sol juste derrière le tissu tendu de la tente qu'occupait Xian. Il ressemblait à s'y méprendre à celui que faisaient les bottes des soldats de l'Empire quand elles écrasaient la terre gelée sous leurs semelles. Ce seul son suffit à éveiller en lui une sombre prémonition. « Il est arrivé quelque chose », réalisa-t-il en se redressant à la hâte. Son premier réflexe fut de saisir son épée et de sortir du lit pour gagner le rideau de l'entrée et l'écarter discrètement. Comme il l'avait pressenti, des soldats de l'Empire étaient bel et bien en train de sécuriser le camp, tandis qu'une escorte serrée émergeait, prête à remonter l'allée principale. Il se pencha afin de mieux voir à travers la mince ouverture, et sous le fin bandeau de gaz noir qui recouvrait ses yeux, il distingua Tarun, le teint affreusement pâle qui avançait péniblement, soutenu par Baki. Les doigts de Xian se mirent à trembler sur le rideau, mais au moment où il s'apprêta à l'ouvrir, Baki tourna le visage dans sa direction. De là où il se trouvait, Baki ne pouvait pas le voir, seulement le deviner. Mais il dut déceler sa présence, car il lui adressa un discret mouvement de la tête qui ne pouvait signifier qu'une chose. « Ne t'en mêle pas, pars avant qu'il te trouve et attends les instructions. » La main de Xian qui serrait toujours le rideau se raidit en un point, et il lui fallut prendre sur lui pour se résoudre à le lâcher. S'il voulait s'enfuir, il n'avait pas une minute à perdre. Les soldats de l'Empire étant en train de fouiller l'entièreté du camp et d'arrêter ceux qui, comme lui, n'avaient pas participé à l'attaque. Alors qu'il jetait à la hâte sa cape sur ses épaules et se préparait à entailler la toile de sa tente afin de s'y créer une sortie, la vision de Tarun appuyée sur Baki ressurgit subitement dans son esprit. Le fait qu'il ramène le troisième fils du chef suprême et aille jusqu'à lui accorder le privilège de garder avec lui son garde du corps personnel, cela voulait dire qu'ils estimaient la guerre finie. Réaliser cela retourna l'estomac de Xian. Tarun n'avait gagné la frontière que depuis quelques jours seulement, et ils avaient déjà perdu. Les autres fils du chef suprême et tous ces chefs de tribus qui étaient hostiles aux Khitan allaient se servir de ça pour se débarrasser de lui. Xian pivota sur ses talons, les doigts serrés sur la poignée de son arme. Il y avait peu de chances qu'un accord de paix ait déjà été signé. La reddition actuelle ne devait reposer que sur la capture de Tarun par les soldats de l'Empire. Autrement dit, la situation pouvait encore être renversée. Sauf que s'il réussissait à le libérer, Tarun n'en serait pas moins seul, sans guerrier à commander, et il serait contraint de retourner chez son père, en lâche. Ce qui lui arriverait alors serait bien pire qu'être prisonnier de guerre. Dehors, les pas des soldats se rapprochèrent. Ils étaient presque à la hauteur de sa tente, quand Xian se rappela le geste de Baki. « Ne t'en mêle pas, pars avant qu'il te trouve et attends les instructions. » D'un coup de lame, il lacéra la toile en une entaille suffisamment grande que pour le laisser passer et se glissa à l'extérieur. Alors qu'il cheminait en direction de l'arrière du campement, il fut forcé de se cacher à 2 reprises, afin d'éviter les soldats de l'Empire qui fouillaient les tentes et les allées, prêts à arrêter tous ceux qu'ils trouvaient. Il n'était plus qu'à quelques mètres de la limite du camp quand il perçut un bruit sur sa droite. Il se plaqua aussitôt contre un empilement de caisses en bois. « Il ne doit plus rester grand monde », commenta en langue de l'Empire une voix toute proche. Trop proche. Il s'aplatit un peu plus encore contre le mur de caisse, conscient que si quelqu'un passait à sa hauteur, il serait immédiatement découvert. « Reste vigilant, tu ne voudrais pas qu'un homme qui n'a plus rien à perdre te tranche la gorge, qui n'a plus rien à perdre. » Ces mots s'enfoncèrent dans le cœur de Xian aussi douloureusement qu'une lame, et il risqua un coup d'œil. Non loin de lui, 2 soldats inspectaient minutieusement des tonneaux pour s'assurer que personne ne s'y cachait. Xian profita qu'ils étaient penchés en avant pour balayer du regard les environs. À cet endroit, la limite du camp était marquée par un dévers accidenté. S'il le gagnait sans être vu, il serait déjà loin quand quelqu'un découvrirait ses traces dans la neige. Le problème était de l'atteindre sans se faire remarquer. « Il paraît que le premier assassin de leur chef est un aveugle », commenta une des voix. « Ce sont des histoires. Comment veux-tu qu'un aveugle puisse assassiner qui que ce soit ?» L'autre s'esclaffa. «
C'est peut-être pour ça qu'il a perdu. Son homme de main le plus redoutable est encore en train d'errer dans la forêt, à chercher son chemin vers la bataille. Ils reprirent leur tour d'inspection en ricanant. D'une seconde à l'autre, ils allaient le découvrir. Il lui faudrait alors les tuer avant qu'ils ne donnent l'alerte. Sans que l'air ne puisse trahir un frémissement autour de lui, les doigts de Xian s'enroulèrent autour de la poignée de son arme, et il fit glisser lentement son épée hors de son fourreau. Sa lame n'était sortie que de quelques centimètres à peine, quand le son d'une corne fendit l'air, suivi d'un cri. « Au feu ! La tente du prisonnier de guerre est en feu !» Aussitôt, les deux hommes tournèrent les talons et disparurent dans une direction opposée à la sienne. La lame de Xian reflua immédiatement. La tente du prisonnier de guerre. Tarun offrait une diversion pour lui permettre de fuir. Il vérifia une dernière fois les alentours, et comme il n'y avait plus rien ni personne, il s'élança en direction du dévers et disparut dans la pente. Le soleil se levait presque sur Ji quand, des jours plus tard, Baki mena Xian auprès de Tarun. Le troisième fils du chef suprême avait été ramené au chef-lieu de la préfecture et confiné dans un pavillon hautement gardé. Cependant, il n'y avait rien dans ce monde que l'argent ne puisse acheter, y compris l'attention des soldats chargés d'assurer la surveillance d'un prisonnier de guerre. « À genoux !» ordonna Tarun quand Baki introduisit le jeune homme dans la pièce principale du pavillon. Aussitôt, la semelle de la botte de Baki frappa l'arrière des jambes de Xian, le forçant à s'agenouiller devant leur maître, ses articulations heurtant le plancher dans un bruit sourd. « Découvre-lui les yeux !» Baki ne marqua qu'une seconde d'hésitation avant d'arracher le bandeau de gaz sombre qui protégeait les yeux de Xian. La lumière pourtant faible et tamisée des bougies blessa instantanément les yeux du jeune homme, et il se détourna en plissant les paupières. Tarun le dévisagea durement. Même agenouillé de la sorte et ébloui, Xian conservait un air encore bien trop noble au goût du khitan. « Insupportable, pensa-t-il. C'est ce sale bâtard qui devrait être misérable, pas moi. » Il s'avança vers Xian, le dominant de toute sa hauteur au milieu de ce pavillon froid qui empestait le moisi et dans lequel Lin Yifeng avait décidé de le confiner. Tarun regretta que ses bougies soient rationnées au point que le lieu soit à demi plongé dans la pénombre. Tourmenter Xian aurait permis d'apaiser une partie de sa frustration. À ses pieds, le jeune homme cligna des paupières. Il était vêtu de ces éternelles robes noires dont le bas était taché de boue et la manche du côté où la flèche l'avait blessé, de sang. Quant à ses cheveux, laissés libres et rassemblés vers l'arrière, ils retombaient en désordre le long de ses épaules. « Le chemin jusqu'à Ji être pénible, commenta Tarun. Il avait imprimé à sa voix ce ton de fausse sollicitude qu'il ne réservait qu'à Xian. Celui-ci lutta pour ouvrir les yeux, et au prix d'un terrible effort, il parvint à affronter la clarté ambiante et à lever son visage vers Tarun. À l'instant où le khitan vit son image se refléter dans ses pupilles grises, il dut prendre sur lui pour se retenir de les lui crever. Mais l'attention de Xian dévia et alla se fixer sur le bras de Tarun, ou plutôt sur l'endroit où s'arrêtait maintenant son bras droit, là où la manche de son vêtement avait été repliée et cousue, juste au-dessus de ce qui aurait dû être son coude. « Punissez-moi, supplia Xian. J'aurais dû me trouver à vos côtés ce jour-là. J'ai échoué. » Sa voix était enrouée, comme s'il avait passé des jours et des nuits à dormir dehors et à endurer le froid. « Punissez-moi, répéta-t-il dans un sanglot tout en se prosternant. Seul le silence accueillit sa prière et Tarun le considéra longuement avant de faire signe à Baki de les laisser seuls. Une fois le garde sorti, Tarun s'approcha de Xian pour s'accroupir à sa hauteur et l'inviter à se redresser. « Ne reste pas comme cela, dit-il doucement, comme s'il cherchait à le consoler. Tu es blessé, toi aussi. » Xian se laissa faire, et quand il tourna son visage vers Tarun, celui-ci regarda le jeune homme cligner des paupières dans une vaine tentative de réprimer les larmes qui se pressaient au coin de ses yeux. Tarun fixa avec une joie malsaine les perles de sang qui imprégnaient déjà les cils de Xian. Et, quand l'une de ces larmes vermillon finit par s'échapper et rouler le long de la joue du jeune homme, Tarun épousa délicatement sa mâchoire avec sa paume et l'essuya d'un mouvement doux du pouce, dessinant une large traînée sanglante le long de la pommette de Xian.
Regarde-moi, murmura-t-il d'un ton proche de celui qu'il aurait pu utiliser pour s'adresser à un amant. Luttant contre la lumière et la brûlure intense que provoquaient ses larmes, Xian entr'ouvrit les paupières. « Me regarder te fait-il mal ?» demanda Tarun. « Ma souffrance n'est rien comparée à la vôtre, répondit Xian. Dans ce cas, cesse de pleurer. Ne blesse pas encore plus tes yeux. » Le jeune homme hocha tristement la tête, tentant de ravaler sa tristesse. Juste à ce moment-là, quelque chose dans la fragilité un peu trop pure qu'il affichait exaspéra Tarun. Sans réfléchir, sa main quitta le visage de Xian et se referma durement sur les doigts du jeune homme, qu'il tira jusqu'à ce que ceux-ci se retrouvent plaqués contre son moignon. Le contact brusque arracha un gémissement de douleur à Tarun, mais il resserra sa prise afin d'empêcher Xian de s'y soustraire. « Sans ce qu'ils m'ont fait, cracha Tarun entre ses dents. Les doigts de Xian tremblèrent et la poigne de Tarun les broya pour les forcer à rester en place. « Qui a empoisonné tes yeux ?» demanda Tarun. « Le clan Lin. Qui a trahi ta famille ?»« Le clan Lin, répéta-t-il. « Et qui a pris mon bras ?»« Lin, Yifeng. » Tarun savoura le moment où il vit Xian réaliser subitement le lien invisible susceptible d'unir le nouveau Jiedushi de la préfecture de Yuzhou et l'homme qui, croyait-il, avait organisé le massacre de sa famille. « Je vois que tu commences à comprendre, » susurra Tarun. La respiration de Xian se fit de plus en plus saccadée à mesure qu'il sentait le tissu de la robe de son maître s'imbiber de sang sous ses doigts. Et, malgré la douleur que ce contact provoquait, Tarun parvint à demander d'une voix dont la douceur ne révélait rien de la haine contenue qu'il éprouvait envers Xian. « Que comptes-tu faire maintenant ?»« Vous venger, » répondit Xian dans un souffle. Tarun eut presque envie de se moquer, tant cette réponse était prévisible. « Dans ce cas, venge-moi, » se contenta-t-il de dire, la voix à présent glaciale. « Détruis Lin Yifeng, même si tu dois aller en enfer pour cela. Je vous le promets. » La main de Tarun se desserra et il laissa les doigts de Xian s'échapper. « Dès que l'accord de paix sera signé, je serai envoyé en otage à Chang'an. Il est presque certain que c'est Lin Yifeng qui devra m'y escorter. Après cela, l'empereur le forcera à rester à la capitale. Toi aussi, tu te rendras à Chang'an. » Le voyage, commença Xian. Inutile, le coupa Tarun, comprenant ce que ce dernier avait en tête. Tu gagneras la capitale par tes propres moyens. Il est hors de question d'attirer l'attention sur toi. Je demanderai à Baki d'organiser un cheval et ce qu'il nous reste de médicaments pour ton départ. D'ici à ce que nous nous retrouvions à la capitale, personne ne doit te voir à mes côtés. Le jeune homme se contenta de hocher la tête à contre-cœur, et Tarun ramassa le bandeau de tissu noir qui gisait abandonné à côté d'eux pour le lui rendre. « Remets-le. Inutile que tes yeux souffrent plus longtemps.